demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Ouverture ce lundi de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la République sont appelés à réfléchir sur leur serment et à prendre conscience de leur rôle au sein de la société. S'agissant de la Cour constitutionnelle qui jusque-là n'est pas encore installée, le secrétaire permanent du Conseil rassure, le processus court vers sa fin. L'inspecteur provincial de la ville de Kinshasa rappelle les policiers à l'ordre au cours de la parade tenue le week-end dernier. Le général Célestin Kanyama a également annoncé la mise sous sa tutelle de la police de circulation routière, une manière pour lui de surveiller de près cette entité. Enfin, ouverture ce lundi à Kinshasa de l'atelier sous-régional de revue par les pairs, des rapports établis par les ministères de la Santé publique des pays de l'Afrique centrale, l'OMS et l'UNICEF sur les couvertures vaccinales et leur impact sur le terrain. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. L'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, édition 2014, s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Ces présentes assises seront axées sur les serments du magistrat. Et la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du président de l'Assemblée nationale, représentant du chef de l'État, des diplomates accrédités et des membres du gouvernement. C'était dans la salle d'audience de la Cour suprême de justice. Thierry Kassongo et Fiston Bini. C'est une assemblée générale ordinaire qui intervient dans un contexte tout à fait particulier au moment où la RDC franchit les caps pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale, gage de la volonté manifeste du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Devant plusieurs personnalités politiques, le président du Conseil supérieur de la magistrature précise que cette rencontre répond aux dispositions pertinentes de l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil. Placé sous le thème « Le serment du magistrat », ces assises de 12 jours sont une occasion pour Jérôme Kitoko de réveiller la conscience de tous ses pairs. Au moment où se tiennent les présentes assises, la réforme de notre système judiciaire est en marche. Pour ce faire, l'assermenté magistrat que vous êtes doit se remettre en question en révisitant son comportement. Les raisons profondes l'ayant motivé à accepter la carrière de la magistrature. Respectueux de la Constitution et des lois de la République, en toute solennité, vous l'aviez promis. Et plus d'une fois, vous l'aviez renouvelé. Le thème retenu pour ces assises ne laisse pas indifférents magistrats et experts. Il est du devoir de notre hiérarchie de nous rappeler de temps en temps ce que nous devons faire. Et c'est ça le combat que nous devons mener de temps en temps. C'est une bonne chose. C'est un sujet très important parce qu'il rappelle à la conscience du magistrat qu'il y a la décision sur les vies et sur la bonne marche de la société. Et ce magistrat doit toujours être rappelé, si pas à l'ordre, mais rappelé aux engagements qu'il a pris. Il insiste surtout
que le magistrat soit prête serment, donc cette affirmation ainsi que cette promesse soit faite devant bien les hommes, mais aussi que ce soit fait devant Dieu. Cette rencontre permettra sans doute aux participants de se remettre en question, de réfléchir et de faire des projections en vue d'un avenir meilleur dans un secteur où des réformes sont envisagées. Et l'occasion a été toute offerte à nos reporters d'en savoir un peu plus sur l'installation effective de la Cour constitutionnelle. À ce sujet, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Ouboulou Pungu, rassure l'opinion sur le bon déroulement du processus, ce depuis la promulgation de la loi instituant cet organe par le chef de l'État. Il est au micro de Thierry Kassongo et Fiston Bouini. Le Père de la Nation a déjà promulgué la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ce qui reste, c'est juste l'installation, mais je pense que c'est une question de jours. Bientôt là, vous suivrez qu'effectivement cette cour a été installée. Il appartient donc à ceux qui attendent de voir le jour, voir naître cette cour-là. Elle est déjà née, je m'explique, mais c'est l'installation qu'on attend. Et je pense qu'il y a, c'est sous peu, vous aurez cette cour-là. Alors que la capacité de nuisance du M23 et des ADF Nalou a été sensiblement réduite, la situation sécuritaire dans l'est du pays se régénère au jour le jour à la manière de l'hydre de la mythologie. L'insécurité réapparaît sous une nouvelle forme et replonge le pays dans un cycle de terreur qui s'étend désormais du nord-est au sud-est. Commentaire de la rédaction avec Thierry Kassongo. La RDC replonge dans un cycle de terreur. La partie est de la République démocratique du Congo serait-elle finalement une zone maudite où toutes les perspectives de paix sont vouées à l'échec? La situation qui prévaut sur le terrain tend à les confirmer. La mission onusienne, malgré ses 18 000 hommes, peine à imposer sa loi dans l'est de la RDC. Comme dans un processus de régénérescence, l'insécurité semble avoir fait la mue. Une bombe de fabrication artisanale a explosé en plein cœur de la ville le jeudi dernier, faisant, selon les autorités locales, environ 6 blessés, dont 4 militaires. Les autorités locales, limitées, ont préféré plutôt se référer à Goma et à Kinshasa pour que toute la lumière soit faite sur cet incident. Depuis février 2014, le maire de cette ville dit avoir enregistré 4 explosions de ce genre. Toutes ont un dénominateur commun, l'utilisation de bombes artisanales. La société civile de Béni a renchéri en rappelant que 3 autres attaques à la grenade ont déjà eu lieu dans leur ville au mois de février. Or, il n'y a pas longtemps, il a été fait état de la présence dans cette partie du Nord Kivu des islamistes Shebab repérés dans le rang de rebelles ougandais de l'ADF Nalou. Les spécialistes sont d'avis que les dernières explosions de Béni s'apparentent aux méthodes par lesquelles se sont distingués ces groupes terroristes islamistes venus de la Somalie et en divagation dans la sous-région. Et comme dit-on, un malheur ne vient jamais seul, les FDLR viennent de se signaler dans une nouvelle attaque autour de Kalemi dans la province du Katanga. Cette attaque est tout à fait particulière dans la mesure où elle s'est produite loin du bassin de cette force négative, à savoir les collines du Nord Kivu et du Sud Kivu. Du coup, l'hypothèse d'une possible jonction avec le Bakata Katanga n'est pas à exclure. À tous ces événements malheureux s'ajoute la dernière incursion sur les collines des Rutshuru des militaires ougandais. Une situation qui présage d'un regain de tension dans la ceinture orientale de la RDC. La Commission électorale nationale indépendante vient d'établir un comité de liaison avec le Congrès démocrate du peuple CDP. La signature du protocole d'accord par les deux partis instituant cette structure a eu lieu ce lundi. Elodine Tamuzinda, membre de l'Assemblée plénière de la CENI en charge des partis politiques, justifie cette opération intervenue en retard par une mesure de grâce accordée aux retardataires. On l'écoute au micro de Nadine Laing. Si nous étions déjà à 676 à la clôture, comprenez que nous irons au-delà. Là, vous venez de voir d'autres partis politiques, vous les avez même assistés, qui venaient de signer les protocoles, d'accord, mais leur chef étant éprouvé, ne pouvait pas venir signer les codes de bonne conduite, mais va passer au courant de la CENI. La CENI fait son travail,
nous n'allons pas parler à la place des partis politiques, mais étant partenaires, puisque c'est une autre catégorie des parties prenantes importantes au processus, nous ne pouvons que les encourager, même si ce sont les retardateurs. Nous ne voulons pas les prêter des intentions comme je venais de vous le dire, mais ce n'est pas aussi encourageant de traîner les pas jusqu'à la dernière minute ou faire des histoires à la veille, puisque le processus nous demande aussi d'être proactifs. À un certain moment, nous allons nous rendre compte que les gens, bon là je ne parle pas seulement des partis politiques, je parle de toutes les parties prenantes, que lorsque le train est en marche, il ne faut pas attendre qu'on dise à la dernière minute, non attendez, nous devons aussi monter à bord. Je crois qu'il faut progresser avec ceux qui le font et attendre. La police de circulation routière est désormais sous tutelle de l'inspection provinciale de la police ville de Kinshasa. Cette décision a été rendue publique par le général Célestin Kanyama lors de la parade policière tenue le samedi dernier au stade Vélodrome de Kintambo. Cette décision est consécutive au constat malheureux fait au sein de cette entité. Il a en outre interdit toute circulation dans la ville au-delà de 5 h du matin aux véhicules remorques. Paul Félicien Nangana et Fiston Bouini. C'est une parade de mise au point que le commissaire provincial de la PNCV de Kinshasa tient à l'intention des éléments de la police placés sous son commandement. Des tons fermes et secs, l'homme de la dose unique égrène un à un les mots qui gangrènent la PNC, surtout la police de circulation routière. Il s'agit de la corruption, les infractions imaginaires, le trafic d'influence et autres. Tous ces comportements doivent disparaître, prévient le général Célestin Kanyama. Au sein de la police, on ne fait pas la politique. Nous sommes apolitiques. C'est de cette façon-là que nous fonctionnons et c'est de cette façon-là que nous sommes appelés à fonctionner. Invité de marque à la parade, le passeur Mugalo ne manque pas de faire la morale aux policiers. Il leur demande de combattre les antivaleurs pour mieux servir la population. L'homme politique a déjà rassemblé le peuple, comme Josué, comme Moïse, le prophète. Le policier, notamment les officiers, ils sont chargés de produire des valeurs qui vont encadrer le peuple afin que Dieu vienne dans le peuple. Par la même occasion, le général Célestin Kanyama a annoncé l'interdiction formelle faite aux conducteurs de camions remorques de franchir la ville de Kinshasa après 5 h du matin. Il s'agit des mesures conservatoires prises dans le but d'éviter les accidents de circulation. Et dans le chapitre économique, les indicateurs macroéconomiques sont rassurants et selon les prévisions annuelles, le taux d'inflation pourra être inférieur à 2%. C'est le rapport établi ce lundi par la Troïka au cours de sa réunion hebdomadaire. Cette structure du gouvernement se félicite en outre de la stabilité du taux de change tant sur le marché officiel que sur le marché parallèle. Je vous propose à ce sujet de suivre le ministre de l'économie, Paul Nemoyato. Il est au micro de Doudou Ndombe. Au niveau national, nous avons constaté qu'il y a la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique, c'est traduisant par au niveau du marché d'échange un taux d'échange qui se consolide, d'autant plus qu'on a vu que ce soit dans le marché parallèle comme le marché officiel, il y a un rapprochement de ces taux. Et donc cela c'est une bonne chose. Il en est de même pour le taux d'inflation. L'indice hebdomadaire, nous sommes tombés normalement à 0,022%. Nous avons aussi constaté que grâce aux mesures de dédollarisation que poursuit la Banque centrale, nous avons augmenté le niveau des réserves internationales qui se rapproche maintenant à près de 2 milliards de dollars, donc plus de 9 semaines d'importation. C'est aussi là une très bonne indication.
10 pays de l'Afrique centrale dont la RDC sont depuis ce lundi en atelier de revue des rapports conjoints ministère de la Santé publique, OMS, UNICEF. Pendant 5 jours, ils vont devoir analyser les documents relatifs à la couverture vaccinale dans ces pays, lesquels documents seront soumis à Gavi et autres bailleurs de fonds pour leur appui dans ce domaine. Les travaux se tiennent à l'OMS. Suivez. Ils ont 5 jours, ces représentants de 10 pays de l'Afrique centrale, pour faire une analyse approfondie des contenus des rapports annuels des activités de vaccination dans leur pays. Au cours de cet atelier, chaque pays devra se pencher sur les documents du rapport conjoint du ministère de la Santé publique, OMS, UNICEF d'un autre pays. Cet exercice leur permettra d'éviter les erreurs jusque-là constatées dans les documents soumis à Gavi, principal partenaire dans la vaccination. Étant donné que l'on a constaté des divergences ou des insuffisances dans plusieurs rapports venant des pays, l'OMS et les autres partenaires de la vaccination, que sont l'UNICEF, que ce soit USAID, Bill & Melinda Gates, Sabin Institute, etc., se sont dit, alors il faudrait qu'annuellement, les pays puissent se retrouver entre eux pour faire une analyse des pairs, des rapports produits par chaque pays, afin d'améliorer le contenu de ces rapports qui seront soumis à Gavi. Et cela augmente les chances d'acceptation de ces rapports par le bailleur qui est Gavi. Ces assises sont une innovation pour ces pays de la sous-région. Aussi, le ministre de la Santé publique de la RDC, pays organisateur, ne manque pas de formuler des recommandations à tous les participants. Je recommande donc aux participants de faire une analyse sans complaisance de la forme et du fond des documents de rapport, du rapport conjoint du ministère de la Santé publique, OMS, UNICEF, ainsi que des rapports annuels de situation à soumettre à Gavi. D'analyser la cohérence entre les données dans les différents documents, et cela pour éviter les contradictions internes. De proposer des améliorations à apporter à ces documents. Mener à bien, ces travaux pourront sans nul doute améliorer la qualité des données produites par les pays et leur redevabilité à l'endroit des bailleurs de fonds. Gagner la commune de Makala en venant de celle de Bumbu par l'avenue Elengesa et vice-versa est un parcours de combattants. Cette avenue qui relie les deux communes se trouve être en piteux état. Les eaux de pluie qui stagnent ne permettent pas aux habitants de ces communes de circuler librement et ces derniers s'en remettent comme toujours au pouvoir public pour des solutions immédiates. Sylvain Galula. Classée parmi les artères, l'avenue Elengesa est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Cet axe longe plusieurs communes, dont Makala, Bumbu et Ngiringiri, avant de déboucher sur l'avenue Bypass. Fatiguées d'attendre les débuts des travaux, les populations des quartiers traversés par cette route ne manquent pas de prendre le pouvoir public à partie. Ici, on n'hésite pas de faire la comparaison avec d'autres municipalités qui ont été retenues dans le programme de la révolution de la modernité. Si l'on y prend garde, cette avenue va peut-être disparaître de la cartographie de la ville de Kinshasa. Pour l'instant, aucun taximan ni moto ne peut s'aventurer sans abîmer son engin. Les gros trous béants qui longent la chaussée retiennent des eaux de pluie qui entretiennent les maladies de main sale. Et au quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, les choses ne semblent pas marcher comme il se devait. Pénurie d'eau, manque d'électricité sont le calvaire quotidien de cette population. À cela s'ajoutent des érosions qui avancent à pas de géant. Une véritable épée de Damoclès qui se dresse sur ses habitants, qui lance un SOS en direction des autorités pour que ces dernières trouvent des solutions à ces problèmes. Nadine Laing. Alors que les travaux de modernisation des infrastructures de base semblent avoir pris la vitesse de croisière à travers le pays, à Kinshasa, il y a des contrées où la population vit un calvaire qui ne dit pas son nom. À quelques kilomètres du siège des institutions, ses compatriotes font face à la pénurie d'eau potable.
L'électricité est un luxe au point que le plus brave recourt à l'eau de source et aux générateurs pour charger leur téléphone portable. La cerise sur le gâteau, les habitants du quartier d'Elvo-Lalou vivent dans la peur de voir leur maison partir un jour du fait de ces têtes d'érosion qui avancent à pas de géant depuis que les Chinois ont arrêté la construction du collecteur. L'accès par ici est vraiment difficile. Il nous est impossible de quitter Lupin pour Lalou. Il y avait un passage par ici, mais depuis que les Chinois ont arrêté le travail, la vie est devenue compliquée. Nous ne savons quoi faire avec la saison pluvieuse. Faute d'avoir un courant permanent, les familles recourent au bois de chauffe ou à la braise pour cuire leur repas. Une situation qui profite à cette vendeuse de braise qui fait fortune dans son commerce. Un autre problème de taille dans cette partie de la ville de Kinshasa, c'est l'enclavement. L'unique voie qui relie cette zone perdue de la commune de Nkalema au quartier d'Elvo, l'avenue Lalou, est à ce jour impraticable puis coupée par l'érosion. Conséquence, il faut faire un détour pour atteindre les centres-villes. Beaucoup d'habitations ont été englouties. Les résidences du maréchal Mobutu et du pionnier de l'indépendance Bolikango n'ont pas échappé. Dans un quartier enclavé. On ne peut pas imaginer qu'un pionnier de l'indépendance a habité ici. Le quartier est abandonné et l'État nous a également abandonnés. L'État qui part en l'État qui part et l'État a yebi maramboyango. Les autorités connaissent toutes ces difficultés. À l'époque de Mobutu, nous étions pris en charge par l'État. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Cette route est capitale. Elle débouche vers la prison centrale de Makala et la commune de Selemba. Correct, parce que les gens d'Elvo, ils ont bimati na prison, ils ont permis de bimati na Selemba ou batwa ke na Sana. Difficile de mesurer la peine des propriétaires des maisons détruites par l'érosion. La révolution de la modernité ne devrait pas se limiter au centre-ville. La périphérie de la capitale, à l'instar de quartiers Malueka, Lalou et bien d'autres, mérite de retenir l'attention des pouvoirs publics. La vie de plusieurs familles en dépend énormément. Et à présent, Jemima Mogo va nous emmener faire la ronde des journaux parus ce matin dans la capitale. L'insécurité dans l'Est de la RDC et la révision constitutionnelle sont les deux sujets qui ont marqué l'actualité de ce lundi 7 avril. Bombe artisanale à Beni, militaire ougandais à Rutshuru, FDLR au Katanga, etc. La RDC replonge dans un cycle de terreur, fait savoir le potentiel en manchette. Alors que la capacité de nuisance du M23 et des ADF Nalou a été sensiblement réduite, la situation sécuritaire dans l'Est du pays se régénère au jour le jour, à la manière de l'hydre de la mythologie. L'insécurité réapparaît sous une nouvelle forme et plonge le pays dans un cycle de terreur qui s'étend désormais du nord-est au sud-est du pays, conclut le journal. Dans une interview exclusive, l'Avenir informe que Lambert Mende tranche. Le gouvernement de la RDC rejette toute forme de distraction, quelle que soit interne ou externe. Bref, le ministre des Médias s'est montré particulièrement virulent contre les ONG de défense des droits de l'homme qui plongent dans la campagne de découragement de l'exploration pétrolière dans les aires protégées, particulièrement dans le parc Virunga. Sur la révision constitutionnelle, Africa News parle de la thèse du contrat social Bembayo. Loin de s'arrêter à un simple débat de la rue, Stanley Mbayo Pelessa, député élu de Kabongo, lance un débat de fond. Il estime que le contexte politique, économique et social a tellement évolué qu'aujourd'hui, il faut amener un nouveau contrat social au peuple via la voie référendaire. Et pour boucler cette revue de presse, conformément à la loi, la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature s'ouvre chaque premier lundi du mois d'avril. L'Assemblée générale du Conseil supérieur de magistrature reste un regroupement des pratiquants de ce droit qui réfléchissent sur le lendemain de la carrière de la magistrature en tant que corps. C'est donc loin des critiques de ceux qui estiment qu'elle est là pour réduire les droits d'autres magistrats. Fin de cette revue de presse. Bisous. Louis. Merci Jemima pour cette ronde des journaux et c'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.
Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.